L'immigration, c'est aussi le choc culturel, la solitude et parfois même le racisme. Alors oui, ça peut être une belle opportunité, mais seulement si elle a été préparée. Personnellement parlant, j'ai eu une relation de 5 ans avec une personne que j'ai beaucoup aimée. Ma mission, comme je dis souvent, ma mission que j'avais à faire ici en Afrique, ici au Cameroun, ne me permettait pas de vivre l'Afrique. On voit la réussite, on voit le luxe, mais on voit rarement l'envers du décor. On ne voit pas ceux qui ne réussissent pas. On ne voit pas les nuits blanches. On ne voit pas la solitude dans un petit appartement. On ne voit pas le froid glacial en Bonsoir, hiver. moi c'est Kevin Batan, jeune entrepreneur camerounais. Aujourd'hui, je voudrais mon avis par rapport à l'immigration. Les jeunes Camerounais immigrent vers l'Occident. Si c'est pour des vacances, oui, pourquoi pas. Mais pour y vivre, non. Je pense qu'au Cameroun, on a beaucoup trop d'opportunités. Je dirais même en Afrique en général, on a beaucoup d'opportunités. L'Afrique, il y a tout à refaire. L'Afrique, le Cameroun, c'est une terre, il y a un terrain d'opportunités. Je pense que chaque personne devrait entrer dans son pays pour développer son pays, développer son continent. C'est super important. Partir, ce n'est pas juste prendre un billet d'avion. C'est quitter ses repères, sa famille, sa culture et aussi affronter une vie complètement différente. Il faut savoir pourquoi on part. Est-ce que c'est pour faire des études? Est-ce que c'est pour un meilleur salaire? Est-ce que c'est pour fuir une situation difficile dans son pays comme la guerre par exemple? J'ai vu des gens partir sur un coup de tête et revenir quelques mois plus tard. Beaucoup disent que l'étranger, c'est la solution parce que à l'extérieur, nous avons pas mal d'opportunités. Je dirais, en Europe, ils ont déjà réglé certains différents problèmes, comme le problème de la famille. Ce serait quand même difficile de voir des populations européennes ou américaines souffrir de la famille, de ce qu'ils vont manger demain, de ce qu'ils vont manger ce soir, de ce qu'ils vont manger demain. Ce sera très difficile. Et aussi, beaucoup disent cela parce que en Occident, il y a du boulot. Certains évaluent l'euro sur le franc CFA avec une grande plus-value. Donc, ce qui fait que quand tu es en Europe, tu as la possibilité de bosser. Même si tu es gardien, quand tu dis que tu es gardien, tu vas toucher 1500 €. C'est vrai, quand tu évalues ça en franc CFA, tu as fait beaucoup, tu as fait 1 million. Il y avait 1 million de francs CFA ici. C'est le truc qu'il est au Canada, se gagne au Cameroun. Donc, avec ça, tu peux t'établir. C'est pour ça que certains te disent que vaut mieux que de souffrir ici au Cameroun. Ils préfèrent aller souffrir en Europe, même s'ils sont vigiles, et avoir une meilleure condition de vie par rapport à ce qu'ils rencontrent chez eux. Je pense que beaucoup de jeunes veulent partir en Europe pour pouvoir travailler. Vous savez, beaucoup de personnes au Cameroun ont des diplômes, mais il n'y a pas de travail. Beaucoup de personnes souffrent des problèmes de famille. Au Cameroun et en Afrique en général. Et dans leur tête, ils se disent, ceux qui partent en Europe, ils ont réussi leur vie. Ils pourront, même s'ils n'ont pas de diplôme, travailler tellement dur, même s'il faudrait qu'ils fassent des jobs de planche, comme on dit souvent, pour pouvoir finir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Parce que, on va pas se mentir, l'Europe offre ces opportunités qu'en Afrique, nous n'avons pas. Au Cameroun, nous n'avons pas. La preuve, en Europe, si tu arrives, même si tu es sans papier, il y a un minimum qu'on peut te payer. Et qu'on va te payer. Autant au Cameroun, écoutez, vous êtes là, imaginez notre SMIC, c'est combien? Est-ce qu'avec ce SMIC, il peut pouvoir s'occuper de sa famille et s'occuper de lui-même? Je pense pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont cette volonté de se dire, on va aller en Europe, même si c'est difficile, c'est mieux qu'on bataille là-bas que de batailler ici au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, on n'a pas beaucoup d'opportunités. Maintenant, c'est à nous de prouver et travailler dur pour créer ces opportunités.
Et il faudrait noter que ça a aussi un gros impact sur la santé mentale des personnes. Je dirais comment? Quand tu rencontres des difficultés, tu es perturbé, tu as des troubles, tu ne sais pas comment. Imagine une seule seconde que tu ne sais pas comment tu vas nourrir ta famille demain. Tu serais prêt à faire beaucoup de choses pour pouvoir permettre que ton enfant puisse manger. Tu serais prêt à faire beaucoup de choses pour que ta femme puisse, je dirais quoi, aller au marché. Tu serais prêt à faire beaucoup de choses pour payer la pension de ton enfant pour qu'il parte à l'école. Et dans ces beaucoup de choses, tu peux faire, elles peuvent être positives comme négatives. En gros, oui, beaucoup de personnes souffrent du fait que ils ne puissent pas subvenir aux besoins de leur famille de 1 et de 2, subvenir à leurs propres besoins, à leurs différents rêves. Ils se disent que non, oui, en Europe, ils pourront travailler dur, avoir de l'argent et pouvoir réaliser leur rêve. Et je mettrais que ça affecte la santé mentale de beaucoup de personnes par rapport au fait que tu as des diplômes, tu n'as pas de boulot. Chaque jour, tu sors le matin de la maison, tu rentres, tu n'as pas de boulot. Tu n'as même pas un centime pour te permettre de dire que tu vas manger demain. Le simple fait que tu rentres chaque soir et tu te demandes comment sera mon lendemain, c'est quelque chose de très difficile. Beaucoup de personnes dépriment à cause de ça. Beaucoup de personnes veulent tout abandonner. Beaucoup de personnes veulent même se suicider parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour pouvoir arriver où ils ont toujours rêvé d'arriver. Donc, on peut comprendre parfois certaines personnes sur leur désir, sur leur volonté de vouloir partir de. Quand tu te sens coincé et sans avenir dans ton propre pays, partir peut devenir une option, une solution pour toi. Le chômage est parfois élevé, même pour ceux qui ont des diplômes, ils se retrouvent à faire de la débrouillardise. Imaginez la frustration de savoir que tu as payé 5 ans d'études, parfois 3 aussi, et tu te retrouves là à devoir être un vendeur à la sauvette. Et tu vois peut-être tes camarades de classe ou même tes amis qui s'envolent pour l'étranger. Et quelques années plus tard reviennent en te montrant une richesse à laquelle ils ont pu accéder. Parfois, tu ne sais pas comment, mais tu ne te poses même pas des questions. Tout ce que tu veux, c'est être aussi comme eux. Tu veux avoir une chance, d'avoir aussi un avenir, de pouvoir construire ta vie selon certains standards. Mais tu oublies que derrière les apparences, parfois, pour certaines personnes, ce n'est pas toujours ce que tu crois. Combien de personnes restent des mois entiers sans recevoir leur salaire dans certains pays et dans certains secteurs? Donc, quand on travaille dur sans voir de résultats, oui, on va perdre espoir. Et alors, dans ce cas-là, on peut penser à prendre même la mer, à traverser le désert au risque de sa propre vie, juste pour tenter sa chance ailleurs. Ce qui est bien sûr pas avisé du tout, parce qu'au vu des conséquences, au vu des risques qu'on prend et des drames dont nous sommes témoins tous les jours, nous convenons que ce n'est pas la bonne stratégie. Mais vivre dans un environnement qui ne récompense pas tes efforts, ça use à long terme. Ça crée un sentiment d'injustice qui peut pousser les gens à minimiser les risques de la clandestinité et les pousser à prendre justement le chemin de l'immigration, le chemin de l'exil, sans savoir justement ce qui les attend. Je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que le Cameroun est un pays à fort potentiel. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une terre d'opportunités. Il faudrait qu'on mette juste un peu de volonté. Et ne pas seulement parler de l'État. Nous aussi, on doit pousser l'État à nous aider. Rester au pays n'offre pas les mêmes chances pour tout le monde. Ça, c'est une vérité. Il y a des personnes qui ont des leviers et des ressources pour réussir dans différents domaines et d'autres qui n'ont rien du tout. Ils n'ont personne sur qui compter, ils n'ont pas un oncle bien placé, ils sont dans un secteur qui n'est pas porteur, ils n'ont pas d'argent, pas de capital. Pour cela, il faut souvent plus de créativité, plus de patience et un réseau solide pour pouvoir sortir de la misère. Donc oui, c'est possible de réussir chez soi, mais ça demande de la résilience, ça demande du réseau, ça demande de l'argent et ça demande même au niveau individuel de la motivation,
de la patience et du courage. Parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de charges, c'est-à-dire qu'elles vont essayer de s'en sortir même dans leur pays d'origine. Mais au vu des charges familiales qui pèsent sur elles, le peu qu'elles vont arriver à gagner ne sera jamais suffisant. Donc, elles vont se retrouver dans une situation où tu travailles, mais finalement, tu n'arrives à rien résoudre. Tu survis juste au quotidien. Donc, pour ces personnes-là, on pourrait se poser la question de savoir, OK, si elles ont un moyen d'aller à l'étranger, si elles ont un moyen de gagner plus, de réaliser leurs rêves, est-ce qu'elles vont dire non ou est-ce qu'elles vont dire oui? Oui, beaucoup, beaucoup. Je ne dirais pas seulement les réseaux sociaux, mais je parlerai aussi de la télévision. La télé a été le premier facteur d'immigration pour moi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous savez qu'on était jeunes, on était plus jeunes, parce que nous sommes toujours des jeunes. Quand on était plus jeunes, on avait l'habitude de regarder des chaînes comme Disney Channel. Il y avait des séries cultes américaines qui nous faisaient rêver. Qui nous faisaient rêver de leur mode de vie, leur système d'éducation scolaire et tout ce qui va avec. Donc je dirais d'abord que la télé, ça a été l'un des premiers facteurs d'immigration. Parce que quand on voit la vie de l'autre côté, ça fait rêver. Et maintenant, les réseaux sociaux sont revenus. Là, ça nous montre le quotidien, le live quotidien des personnes dans l'Occident. Et beaucoup de personnes rêvent quand ils voient cela. Mais ils ne comprennent pas aussi que les réseaux sociaux, c'est pas la vérité. C'est pas la réalité. On montrera que des bons côtés sur les réseaux sociaux, on montrera pas toujours les côtés négatifs. C'est difficile, c'est très rare même. Donc, je dirais oui. Les réseaux sociaux ont été un facteur qui ont permis que des jeunes, qui font rêver des jeunes que l'Occident est mieux que chez nous. Sur Instagram, Facebook ou TikTok, on voit surtout des réussites. On voit des photos devant de belles maisons, devant de belles voitures, des beaux vêtements, des voyages. On voit la belle vie en fait. On voit la réussite, on voit le luxe. Mais on voit rarement l'envers du décor. On ne voit pas ceux qui ne réussissent pas. On ne voit pas les nuits blanches. On ne voit pas la solitude dans un petit appartement. On ne voit pas le froid glacial en hiver. On ne voit pas la dépression. Ça va créer une illusion et beaucoup de jeunes vont finir par croire que tout le monde réussit à l'étranger. Donc oui, on peut réussir à l'étranger aussi, mais ce n'est pas blanc ou noir. Le parcours de chacun, il est vraiment individuel. Des personnes qui partent pour continuer leurs études et après ils trouvent un travail. Il y en a qui viennent rejoindre leur famille. Ils ont déjà des ressources qui les attendent sur place. Et puis il y en a qui vont simplement à l'aventure. Il y a tellement de trajets d'immigration qu'on ne peut pas dire oui ou non, on va réussir là-bas et on ne va pas réussir ici. Ça dépend de pourquoi tu es parti. Quel est le chemin que tu as pris? Comment est-ce que tu as été accueilli sur place et quelles sont les opportunités qui s'offrent à toi? Et même toi-même, quel genre de personne tu es? Est-ce que tu es quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui est juste là paresseux ou qui attend qu'on l'aide, ou quelqu'un qui au départ avait beaucoup de rêves et qui a réussi à s'ajuster? Il y a tellement de facteurs qui influencent la réussite d'un projet d'immigration. On ne peut pas trancher et dire que oui, on réussit mieux ici ou là-bas. Ça dépend de qui on parle, quel est son parcours, quelles sont ses chances, comment est-ce qu'il s'est préparé et qui il avait autour de lui pour l'aider. Vous savez, c'est très difficile qu'une personne qui soit partie en Europe revienne et dise que non, l'Europe c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il faudrait que vous soyez très proche de cette personne pour qu'il puisse vous dire, vous donner des réalités. Parce que beaucoup de personnes qui sont en Europe veulent essayer de vendre de rêve à nous, les personnes qui sont en Afrique, au Cameroun, que l'Europe c'est le paradis, que l'Europe est top et tout ce qui va avec. Mais on sait pertinemment que même là-bas, c'est très difficile. C'est très difficile. Si tu n'es pas un bosseur, tu peux pas t'en sortir. Moi, si on va entrer dans mon cas personnel, oui, j'ai quelques amis, on va dire ça comme ça, j'ai quelques amis qui sont partis en Europe. Et aujourd'hui, ils me disent, écoute Kevin, on veut rentrer. Je lui dis, mais quand vous voulez rentrer? Il me dit,
Franchement, c'est pas ce qu'on nous avait expliqué, c'est pas ce qu'on nous avait dit, c'est pas ce qu'on voyait sur la télé, c'est pas ce qu'on voyait à la télé, ou bien qu'on voyait dans les réseaux sociaux. C'est pas si facile comme on pensait. C'est pas si rose comme on pensait. On veut rentrer. Au Cameroun, on est plus à l'aise, on est plus fait ça. Honnêtement, je pense que je finis ce que j'ai à finir ici. J'organise bien mon retour et je rentre. Pourquoi? Moi, je pense que tout le monde devrait avoir cette mentalité de se dire, si je suis allé en Europe, je pars en Europe pour un but. Si le but c'est les études, tu vas, tu fais tes études. Après la compétence que tu as acquis en Europe, tu rentres, tu viens de développer dans ton pays. Parce que c'est ça qui va nous permettre aussi demain de pouvoir être un grand pays. Si c'est une certification, ou bien si c'est de l'expérience dans le boulot, prends cette expérience que tu as eu à développer là-bas pour rentrer au Cameroun, pour essayer de mettre ça en pratique ici, pour permettre aussi qu'on puisse se développer. Moi, je félicite des personnes qui prennent ce courage de se dire écoutez, moi je veux rentrer. Je veux rentrer, mettre en pratique mes connaissances au pays, au Cameroun. J'ai fait mes études, maintenant je vais rentrer. Je connais des personnes qui sont parties en Europe persuadées de trouver un bon emploi rapidement, mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Elles se sont retrouvées dans des emplois précaires, elles n'ont pas pu utiliser leur diplôme pour travailler, elles vivaient seules, loin de leur famille, elles n'étaient pas du tout préparées. Certaines personnes ont même fait des dépressions. Donc, immigrer, ce n'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui sont allées à l'aventure et au bout d'un moment, elles ont commencé à avoir des regrets. Si j'avais su, je ne serais pas partie. Je dirais oui. Oui, ça crée beaucoup d'angoisse, de frustration chez les jeunes. Pourquoi? Parce que ça dépend pas d'eux. Ça dépend pas d'eux, l'Europe, c'est pas se lever et dire que, écoutez, je vais aller en France, je vais aller en Italie, je vais aller en Espagne. C'est pas ça. Je vais aller en Amérique, non, c'est pas. Aux États-Unis, c'est pas ça. Il y a des procédures. Et quand tu vois que tu peux pas respecter, remplir ces procédures, tu vas te dire, je veux prendre la route. Et même quand tu veux prendre la route, est-ce que c'est sûr que tu vas arriver? Avec toutes les difficultés que rencontrent ces personnes, ces aventuriers, comme on dit, ces personnes du beaux-arts, comme on dit au Cameroun, les risques de la mer, les risques de la route, tous les différents risques liés au fait que tu vas arriver en Europe. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de personnes, même quand ils ont l'idée de se dire qu'ils vont en Europe et qui ne remplissent pas les critères pour pouvoir y arriver et qui voient que la seule solution c'est le Beaux-Arts. Je vous promets, beaucoup de personnes sont réticentes à cette idée, beaucoup de personnes ont peur pour leur vie. Donc c'est pour ça. Et je dis aussi, il y a un autre point qui crée beaucoup de problèmes par rapport d'angoisse, de stress, de manque de confiance. C'est ce système que des Occidentaux ont mis pour pouvoir empêcher les Africains de la libre circulation. Je dirais les visas. Vous voyez, parfois certaines personnes même font des économies. Parce que parfois des personnes travaillent comme des malades pour avoir peut-être une certaine somme pour faire des papiers et après on les refuse le visa. Ces personnes sont brisées, sont détruites, sont cassées. Par exemple, moi je vous prends un exemple une fois, concernant mon cas. Je devais aller en Europe en vacances avec ma famille. Et moi j'étais le seul qui en a refusé le visa. Vous pouvez imaginer à quel point j'étais déçu. Vous pouvez imaginer à quel point j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Et à quel point j'ai été triste. Triste pendant un certain nombre de temps. Et ça date, hein. On parle de quoi? On parle de quoi? De 13 ans, 14 ans. Mais bon, la chance que j'ai, c'est que les parents ont inculqué en moi un mental d'acier, un mental très fort. Et après ces 2 jours de deuil, je me suis relevé après, voilà. J'ai continué à vivre. Quand on
on rêve de partir et qu'on ne peut pas le faire, ça crée évidemment de la frustration. On a le sentiment d'être bloqué dans sa vie. On commence à se comparer, on commence même à se demander pourquoi ça m'arrive à moi. Il y a des gens qui vont se dévaloriser et penser que voilà, ils n'ont pas réussi leur vie parce que simplement ils n'ont pas voyagé. Chez certains jeunes même, cela va mener à la dépression. Oui, parce qu'ils vont plus avoir de motivation du tout. Ce sera où je pars, où ma vie est fichue. Ils vont avoir une sorte de raisonnement binaire. C'est blanc ou c'est noir. Donc, ils auront du mal, en fait, à introduire de la nuance au niveau de leur réalité et de se dire que oui, peut-être que je souhaite partir, mais entre le souhait et la possibilité de partir, il y a peut-être tout un chemin à parcourir. Parfois, tu veux quelque chose, mais tu ne peux pas. Parce que quand tu es réaliste, tu te rends compte que les moyens et les ressources dont tu auras besoin pour accomplir un projet, tu ne les as pas. Ou alors, pour le moment, tu ne peux pas les avoir. Donc, soit tu te dis, je vais essayer de voir comment me battre pour avoir ces moyens-là, soit tu essaies de trouver une alternative sur place. Ah ouais, ça c'est une très bonne question ça. Écoutez, une fois à l'étranger, beaucoup de gens se disent que la vie est rose. Oh non, pas du tout. Pas du tout. Tu arrives dans un nouveau monde, un nouveau système, un nouveau style de vie, tout est différent. Beaucoup de gens ne savent pas, mais l'adaptation c'est quelque chose de très difficile. Et une fois que tu arrives en Europe, tu dois t'adapter et t'habituer à ce système. Tout est différent. C'est plus comme au Cameroun, tu voulais aller par exemple je dis un exemple où marcher pour Loulou, tu vas prendre ta moto. Non. Il y a des micros, il y a des Uber, tout est différent. S'adapter à cela. Même trouver du boulot, c'est compliqué. Trouver du logement, c'est compliqué. Tout est différent. Il y a un changement grâce à ta vie. Si tu es pas fort moralement et mentalement, tu ne t'assentiras pas. Donc, une fois en Europe, il faut batailler dur. Il faut batailler vraiment dur pour pouvoir s'en sortir. C'est pas ce mot Cameroun, même là-bas. Une fois à l'étranger, c'est pas forcément plus simple. Certains vont trouver bien sûr de la stabilité financière, mais il y a aussi des défis qui vont arriver. Il y a le choc culturel, il y a la langue, il y a l'isolement, le racisme, parfois même une pression pour réussir dans ton environnement professionnel. Et puis il y a aussi ce défi de devoir t'intégrer dans ton pays d'immigration et de garder aussi ta culture d'origine. Ça va créer beaucoup de stress et parfois même un épuisement mental chez pas mal de personnes. Donc, on ne peut pas dire que c'est simple de partir pour tout le monde. Ça dépend du parcours de chacun, ça dépend de ce qu'il va vivre là-bas. Il y a des personnes qui seront très heureuses dans leur pays d'immigration et d'autres qui seront moyennement heureuses et qui vont peut-être y trouver un confort matériel, mais au niveau de l'épanouissement individuel, vont constamment rentrer dans leur pays d'origine pour reconnecter avec leurs repères, avec leurs amis et avec leur famille. Je pense que le bonheur finalement est composé de différents facteurs et que c'est chacun qui définit un peu ce qui permet qu'il soit heureux. Il y a des personnes à l'étranger qui n'ont plus de famille en fait dans leur pays d'origine. Ils sont tous à l'étranger aussi. Donc pour ces personnes-là, peut-être que vivre à l'étranger est beaucoup plus avantageux parce qu'il y a tout là-bas. Il y a la famille, il y a le confort peut-être financier, il y a la carrière, il y a les enfants. Mais pour d'autres personnes qui ont encore des attaches dans leur pays d'origine, on verra parfois des retours fréquents parce qu'on veut reconnecter. La réussite, ce n'est pas que matériel. Il y a aussi l'épanouissement qui passe par l'identité, par le sentiment d'appartenance et par la reconnaissance sociale que parfois on n'a que dans son pays d'origine. J'adore cette question. C'est une très bonne question. C'est une grosse perte pour le Cameroun et pour l'Afrique. Je n'avais même pas idée à quel point l'Afrique perd ses talents. Plutôt aux conditions de vie que la majeure partie de la population africaine camerounaise. On perd des génies, des personnes compétentes au charisme pour pouvoir apporter un plus au développement de ce pays. Donc, pourquoi? Parce que l'Afrique a besoin de ses talents. L'Afrique a besoin de ses génies. L'Afrique, c'est un continent et un territoire
optimisme. Il y a beaucoup de choses à faire. Rien n'a encore été fait. Imaginez nos talents, nos humains, qui devaient rentrer pour développer ce pays, développer notre continent. Tous décider la décision de se dire, on va vivre à l'extérieur, on va partir d'ici. Parce qu'on n'en peut plus de ce système, on n'en peut plus de... C'est une grosse perte pour nous. Pourtant, avec ces talents, à nos côtés, le développement devait facilement suivre. Parce qu'il devait apporter ses idées, cette niaque, cette compétence, cette plus-value pour que le continent puisse se développer. Quand nos meilleurs talents partent, le pays il perd de la créativité, il perd de la main-d'œuvre qui est qualifiée, il perd aussi de l'innovation. C'est ce qu'on appelle communément la fuite des cerveaux. Mais il y a aussi un revers positif à ça parce que la diaspora peut aller et revenir. Elle peut aussi investir dans son pays et apporter de nouvelles compétences. Donc, il ne faut pas toujours voir les choses en blanc ou en noir. Le problème, c'est quand tu t'en vas et que peut-être tu oublies complètement ton pays et que tu coupes complètement les attaches avec ton pays. Peut-être à ce moment-là, on peut se poser les questions de savoir pourquoi. Les raisons qui peuvent expliquer pourquoi beaucoup de jeunes veulent immigrer à l'étranger peuvent être le manque de perspective d'emploi. C'est-à-dire, ces jeunes-là n'ont plus d'espoir. Ils ont fait des études, ils n'arrivent pas à trouver un emploi. Le temps passe, ils veulent construire leur vie, ils n'ont pas d'argent. Donc oui, à un moment donné, tu essaies de trouver une solution pour te construire une vie. Si on veut pas que les jeunes partent, je pense que l'une des solutions, c'est aussi de les aider à se construire sur place. Ne pas seulement leur dire, il ne faut pas partir, mais qu'est-ce qu'on met à leur disposition pour qu'ils puissent rester? Est-ce qu'ils ont les moyens de rester? Est-ce qu'il y a un travail? Est-ce qu'il y a du financement pour créer des projets, pour être entrepreneur? Je pense que c'est un débat qui va au-delà de moi, au-delà même de la santé mentale et qui touche en fait le développement d'un pays. Oh non, je dirais, écoute, ne vends pas tout, garde un peu, on sait jamais. Non, mais pour moi, vous savez, c'est relatif. Hein. Chaque personne vit ses expériences et chaque personne connaît les difficultés qu'il traverse. Pour moi, si je dirais, un ami peut-être vendre ses terrains, vendre ses biens, vendre ce qui est là au Cameroun parce qu'il veut partir en Europe. Pour moi, Kevin, ça serait une erreur. Pour moi, Kevin, ça serait une erreur. Parce que déjà, même avoir ces différents biens ici au Cameroun, c'est difficile. Je dirais, tu n'as pas fait tous ces différents sacrifices, tous ces différents efforts pour qu'à la fin, tu puisses vendre pour aller en Europe, pour recommencer tout à zéro. Est-ce que tu penses quand tu vas repartir là-bas, tu auras une garantie de pouvoir te racheter ces biens dans 5 ans, 10 ans? Est-ce que tu auras une garantie de te dire que quand tu vas arriver là-bas en Europe, tu auras la possibilité de pouvoir racheter ces différents biens là-bas? C'est toutes ces différentes questions qu'il faut se poser. Pour moi, je dirais non. Mon frère, si tu veux prendre mon conseil, garde ça. Vends le reste, tu peux te battre, on ne sait jamais, ça peut se marcher. Mais, ne vends pas tout. Ne vends pas tout. Faut jamais, même si tu vis n'importe quelle expérience, ne pense pas seulement à toi, pense aussi à tes enfants. Parce que demain, tes enfants peuvent vouloir venir au Cameroun. Imagine s'ils veulent venir au Cameroun, ils vont commencer de zéro. Est-ce que tu aimerais que tes enfants puissent vivre la même difficulté que tu as vécu? Non, je pense pas. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on soit égoïste. Il faudrait que quand on prend des décisions, quand on pense aussi au futur, on se dit, bon, on a des enfants, on a une femme. Est-ce que en vendant tout, je vais aller m'acclimater, je serai acclimaté au style de vie européen? Ça peut arriver, tu arrives après 1 an, tu n'arrives pas à sortir, tu as le mal du pays et tu veux rentrer. Si tu rentres, tu fais comment? Tu auras honte de rentrer, tu n'auras même plus la capacité, le courage de rentrer parce que tu as tout vendu. Tu as dit aux gens, je ne veux pas en Europe, je ne veux pas en Europe. Et après, tu arrives, tout ne se passe pas comme tu veux. Tu ne peux plus rentrer. Après, si tu ne peux plus rentrer, qu'est-ce que tu fais? Tu déprimes. Tu vas prendre de l'agro, par exemple. Certains vont prendre l'agro. Certains vont commencer à boire. Ça va affecter sa santé mentale. Parce qu'il n'aura plus le courage de pouvoir rentrer au Cameroun. Parce qu'il n'a plus rien. Et qu'est-ce qu'il va faire en Europe? Il ne va plus rien faire. Parce que quand ta santé mentale est affectée, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Parce que si ton cerveau ne marche pas, si moralement tu n'es pas bien, rien ne peut marcher. Si un ami me dit qu'il va
partir, je lui demanderais pourquoi tu veux partir. Est-ce que c'est un projet qui est réfléchi ou juste une envie d'échapper à tes problèmes ou d'aller aussi vivre à l'étranger? Je lui poserai des questions et je lui dirai de se renseigner sur les réalités là-bas, de prévoir aussi un plan B, de ne pas tout miser sur un rêve, d'essayer de voir est-ce que mon projet tient la route, est-ce que j'ai des personnes pour m'aider une fois que j'arrive sur place, ou alors est-ce que j'ai des institutions qui peuvent m'encadrer, est-ce que j'ai des ressources, parce que partir comme ça sans projet, ça peut être très risqué. Tu peux même avoir des capacités, tu peux même avoir beaucoup de talent, mais le fait de partir sans au préalable t'assurer qu'il y a au minimum autour de toi des structures, que ce soit des structures professionnelles, des institutions ou même des ressources de la famille ou des proches qui seront là pour te guider, pour t'accompagner. Parfois, ça peut te faire échouer ton projet d'immigration et même retarder le fait que tu puisses finalement atteindre tes objectifs. Donc, pour moi, la préparation, c'est vraiment la clé. Prépare-toi, renseigne-toi et essaye d'immigrer par les voies légales. Le message que je peux donner aux jeunes qui hésitent à rester ou partir. Je dirais aux jeunes qui veulent partir, allez-y. Mais allez prendre des compétences pour rentrer développer votre pays. C'est ce que vous devez mettre dans votre tête. Parce que au Cameroun, il y a beaucoup de choses à faire. Rien n'est encore fait. On a besoin des personnes compétentes pour pouvoir développer. Sans ces personnes compétentes, on ne peut pas avancer. On ne peut pas arriver où on veut arriver. Laissez le gouvernement tranquille. Je le dis tous les jours. C'est pas le gouvernement qui veut le pays, mais c'est nous qui développons notre pays. Et pour ceux qui veulent rester, donnez-vous les moyens. Formez-vous. Parce que on ne peut pas développer un pays avec des personnes qui ne sont pas compétentes. Formez-vous, donnez-vous les moyens, disciplinez-vous. Soyez focus. Parce que faut que vous sachiez que nulle part n'est facile. Et sachez encore une dernière chose, c'est nous le Cameroun de demain. C'est nous qui rendrons, c'est nous qui pouvons rendre notre pays comme on aimerait qu'il soit. Et personne d'autre ne fera notre place. Ne partez pas juste parce que tout le monde le fait. Réfléchissez à vos objectifs, à vos valeurs. Partir ou rester, c'est vraiment un choix personnel. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir un plan clair et réaliste. Peu importe l'endroit où tu te trouves, tu dois avoir un objectif de vie. Tu dois être suffisamment développé sur le plan personnel. C'est important de te faire accompagner aussi, que ce soit par les aînés de ta famille, par des proches que tu connais et qui sont de bons conseils. Renseigne-toi, parle à des gens qui ont du vécu, à des gens qui peuvent justement te guider dans ta vie. Parce qu'au-delà de l'immigration, il y a quand même la question de pouvoir construire sa vie en tant que jeune. Aujourd'hui, qui est là pour nous guider? Qui est là pour nous expliquer? Avons-nous des mentors? Sur qui pouvons-nous compter pour recevoir des conseils avisés? Faut pas oublier que parfois, certains n'écoutent pas les conseils parce que pour mettre en place ces conseils-là, il faut des mesures d'accompagnement, il faut de l'argent, il faut des ressources, il faut des alternatives. Si vous conseillez à quelqu'un qui n'a pas d'argent de mettre en place un plan qui demande de l'argent, comment voulez-vous que la personne y arrive? Donc même au niveau des conseils, c'est important de donner ceux qui peuvent être appliqués par la personne. Ou alors si on ne peut pas les donner, on peut aussi orienter la personne vers d'autres personnes ou vers d'autres structures qui pourront mieux informer cette personne-là pour que le projet soit vraiment bien pensé. Déjà, je tiens à féliciter la promotrice et j'apprécie énormément ce projet. Mental Science propose de très bons sujets sur la santé mentale. Parce que vous savez, beaucoup d'Africains, de Camerounais, ne savent pas que la santé mentale, c'est une maladie. C'est une maladie. Et beaucoup devraient mettre cela dans leur culture. Se dire que oui, on peut être malade du cerveau. Je vous recommande cette page. C'est pourquoi moi aussi, Kevin, j'ai eu à participer à ce projet pour donner mon avis sur l'immigration des jeunes Camerounais et Africains
vers l'Occident. Mental Science est une plateforme qui brise le tabou sur la santé mentale. Et la santé mentale touche un peu à différents domaines. Donc, ce n'est pas le fait d'être malade ou de ne pas être malade, pas du tout. Par exemple, un jeune qui veut voyager et qui n'arrive pas, avec le temps, il peut vivre beaucoup de stress, parfois même de l'envie, de la jalousie et faire même une dépression. Ça touche à sa santé mentale. Un jeune qui a des problèmes avec sa famille parce qu'il a fini les études et qu'il n'arrive pas à trouver un travail, on le critique tout le temps, on le juge, on le dévalorise, ça va toucher son mental. Un parent, par exemple, qui a un enfant qui n'écoute pas, qui veut absolument immigrer alors que c'est risqué, ce parent va stresser aussi. Il sera tout le temps anxieux. Donc, la santé mentale touche un peu à tous les domaines de notre vie et ça touche aussi le projet d'immigration. Que tu vives dans ton pays d'origine ou à l'étranger, tu vas vivre des situations qui vont affecter ton bien-être. Au pays, tu as l'envie de partir, tu as le stress, tu as la frustration, tu as le rêve. À l'étranger, tu as parfois le racisme, tu as la précarité, tu as le chômage, tu as les factures à payer, tu as le froid. Donc, quel que soit l'environnement dans lequel tu vis, il y a toujours des facteurs qui, mal gérés, peuvent avoir un impact sur ta santé mentale. Le plus important, c'est de savoir quelles sont ces situations qui, dans votre vie, affectent votre morale. Comment le fait de se comparer à ceux qui sont partis à l'étranger peut affecter ton bien-être et ta santé mentale et qu'est-ce que tu peux faire justement pour réduire ce stress-là et pour avoir de nouveaux espoirs, même dans l'environnement où tu vis. Je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube et à regarder toutes les vidéos que nous avons. Vous trouverez certainement une qui va vous parler, que ce soit au niveau de la gestion du stress, de la capacité à dire non, des problèmes de famille, de l'estime de soi ou même du simple fait d'entretenir de l'espoir. Je pense que nous avons suffisamment de contenu pour pouvoir vous aider. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire et en attendant, je vous dis à très bientôt parce que votre santé mentale compte.